Nous sommes maintenant dans la bibliothèque de la Cité internationale universitaire et je suis avec Karine Gambi, responsable de ce lieu. Bonjour. Bonjour. Je vous avais promis en début d'émission de découvrir l'histoire de la Cité internationale. Comment est née l'idée de la Cité internationale ? Bien, écoutez, c'est juste après la Première Guerre mondiale, un conflit qui avait quand même fait des millions de morts. Et l'idée, c'était de remettre tous les jeunes ensemble, quelles que soient leurs origines, leur culture, et de leur réapprendre à vivre ensemble pour construire un monde de paix. C'était vraiment l'idée de base. Et puis, il fallait aussi que l'Université de Paris soit à nouveau accueillante à tous les talents venus de tous les pays du monde. Donc ça contribuait aussi à son rayonnement international. Un siècle plus tard, cette idée, elle continue à persister et la Cité internationale s'élargit. Oui, absolument. On a essayé de maintenir ce flambeau pendant toutes nos 90 ans d'existence. Et là, maintenant, on connaît même un nouvel essor, puisqu'on va construire 1800 nouveaux logements, une dizaine de nouvelles maisons. Et de nouveaux pays nous rejoignent, la Chine, la Corée du Sud, l'Égypte. En fait, la Cité, c'est d'abord des pays qui sont venus construire leurs maisons pour participer tous ensemble à cette œuvre de paix. Comment est-ce qu'on obtient une chambre à la Cité universitaire ? C'est pas facile, hein. Il y a beaucoup de candidats et bon, on a quand même 6000 logements offerts aux étudiants et aux chercheurs. Il faut être en master et puis il faut être inscrit dans un cursus diplômant des universités ou des grandes écoles d'Île-de-France et mettre sa candidature en ligne sur le site ciup.fr. Au cours de sa longue histoire, la Cité internationale universitaire, elle a accueilli des étudiants qui sont devenus célèbres par la suite ? Ah oui, on a évidemment accueilli beaucoup d'étudiants. On peut citer par exemple dans le monde politique des gens comme Bourguiba, Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Raymond Barre. Et puis dans le monde, je dirais, de la culture ou des arts, Jean-Paul Sartre, Costa Gavras, des personnalités remarquables. La Cité universitaire, elle fonctionne en maison par pays. Expliquez-nous ça. Oui, chaque pays présent ici a sa propre maison et accueille ses étudiants. Mais pour favoriser les brassages culturels et disciplinaires, toutes les maisons échangent entre elles leurs résidents. Donc par exemple, la maison d'Italie va admettre des résidents italiens. Mais ensuite, ils vont pouvoir habiter au Japon, au Brésil, à la maison de l'Inde. Enfin voilà, c'est un petit tour du monde dans le parc de la Cité. Et au milieu de toutes ces communautés, vous accueillez une partie d'étudiants réfugiés. Expliquez-nous ça. Oui, on a accueilli une vingtaine d'étudiants syriens depuis 2 ans. Le but, c'était vraiment de permettre à des jeunes qui avaient été obligés d'interrompre leurs études à cause de la guerre, de trouver ici des conditions favorables pour reprendre ces études. Et enfin, on constate quand même que ça a été une vraie réussite, ce programme d'accueil de réfugiés syriens. Merci beaucoup, Karine Gambi.